Comment est-ce que ceux qui ont vu 11h11 avant ont compris cela et comment ils l'ont adapté au monde dans lequel ils vivaient? Voilà ce qu'il faut se dire. Parce qu'au fond, on ne crée rien. Et en philosophie, on l'apprend aussi. Rien ne se crée, tout se transforme. C'est important de partir de cela pour vous dire que la seule manière de comprendre les nombres, leur sens et maintenant les heures miroirs, c'est seulement d'aller dans le passé. C'est seulement d'aller dans le passé. Et ceux qui ont fait un peu de psychologie savent que l'enfant est le père de l'homme. C'est-à-dire que pour comprendre une personne à son âge adulte, il faut parfois remonter, mais quand elle était petite. C'est très important. Donc, je ne voudrais pas qu'on fasse un live directement où je vous dis, comme quelqu'un dit là que non, j'ai vu 20h21, ça veut dire quoi? Non. Il faut d'abord comprendre pourquoi tu es habitué à voir 20h21. Et pourquoi ça te frappe? Première chose donc que j'ai dit, c'est que tu n'es pas le premier à voir 16h. 16h ont frappé beaucoup d'autres avant. Ils se sont posés les mêmes questions que toi et ont apporté un certain type de réponse. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le monde est en fait, en spiritualité, une partie de Dieu. Je disais dimanche à ceux qui m'écoutaient et ceux qui ont suivi mon homélie que Dieu existe, mais sa conception diffère selon les peuples. La spiritualité, quel que soit le peuple où on se trouve, reconnaît le monde comme étant, on va dire quoi, une émanation de Dieu. Tout ce qui existe est sorti de Dieu. Tout ce qui existe est donc Dieu. Le monde qui existe est Dieu. Si le monde là est Dieu, et que nous qui sommes à l'intérieur de ce monde, nous sommes aussi Dieu, il y a donc une communication entre nous et toutes les autres émanations divines qui sont dans le monde. Il y a une communication entre l'arbre qui est devant toi et toi-même. Il y a une communication entre l'oiseau et toi, entre n'importe quel animal et toi. Je ne sais pas, pendant que je parle, j'en ai encore la chair de poule. Une fois, j'ai eu l'expérience de me retrouver en face d'une salamandre, ce que certains appellent Ibamkoko. Je vous assure que croiser les yeux de ce type d'animal, mais ça vous rend glacé. Parce que tu ressens à cet instant T la peur, la puissance que l'animal a sur toi. Tu le ressens. Tous ceux qui vont dans les parcs, je suis allé dans un parc ici à Mokbeti à une époque et je me suis retrouvé nez à nez, bon pas nez à nez, j'ai vu la cage d'un lion. Évidemment, il était très loin de moi. Mais à un moment donné, il a tourné son regard vers moi et on s'est regardé, comme on dit, yeux dans yeux. Je vous assure que ça a peut-être duré 30 secondes. Peut-être même c'est trop 30 secondes. Mais les secondes où nos regards se sont croisés, j'ai compris pourquoi on dit que le lion est le roi de la forêt. Une telle peur t'envahit. Alors, dites-vous donc que la nature communique avec vous. C'est ça que je veux vous faire comprendre. La nature communique avec vous. Si toi d'abord en tant qu'être humain, tu peux communiquer avec ton frère, avec ta soeur. La nature aussi qui vit, puisque je vis, l'arbre vit. Le chat vit, le chien vit, l'oiseau, c'est pas moi. Tous ces éléments-là vivent. Ils peuvent donc communiquer entre eux. Ils peuvent donc communiquer aussi avec moi. Ils ont donc un langage. C'est très important. La nature communique parce que la nature est Dieu. Il y a donc un langage divin. De la même manière que les langues que nous parlons, n'est-ce pas, sont des expressions de la divinité. De la même manière, la nature communique avec chacun d'entre nous. De la même manière que
quand il veut déjà pleuvoir, le ciel change. C'est un peu comme si le ciel vous envoie le message que dans quelques minutes, l'eau va tomber. Celui qui sait donc comprendre ce message dit que non, il faut sortir avec un parapluie. Dès qu'il regarde le ciel, il sent comment le vent vient. Il dit non, il va pleuvoir bientôt. Ou bien même quand il y a un type de soleil, celui qui comprend va dire que le soleil ici est le soleil de la pluie. La nature communique comme ça. Il faut le comprendre. Maintenant, première chose. Deuxième chose dans la communication de la nature communique toujours en fonction des rythmes. Et le rythme de la nature, le rythme en fonction duquel, ou alors le rythme divin par excellence, c'est le rythme de 3. C'est pour ça que les catholiques ont dit que Dieu est trinitaire, Dieu est un en 3 personnes. La spiritualité africaine dit la même chose aussi, Dieu est trinitaire. Du moins, dès qu'on parle de Dieu quelque part, on parle toujours de Dieu en fonction de 3. C'est important. C'est pour ça qu'on parle des 9 cœurs des anges. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de multiples de 3 lorsqu'on parle de Dieu. Et vous voyez donc que certains ont donc défini qu'il y a un multiple de 3 qui est imparfait, qui est 6. Donc 6 est un multiple de 3, donc est une divinité selon eux qui n'est pas bonne. Mais on est toujours dans un multiple de 3. C'est simple à regarder, n'est-ce pas? Les 9 cœurs des anges, c'est un multiple de 3. Les 24 même de la journée, c'est encore un multiple de 3. Donc, en fait, le 3, c'est toujours encore le passé, le présent et l'avenir. C'est obligatoire. Donc, Dieu communique selon son être qui vibre au rythme de 3. Nos ancêtres l'ont compris et l'ont traduit comme ça en disant que Dieu est trinitaire. Ça n'a pas commencé avec les catholiques, je vous rassure. Puisque même déjà dans la tradition africaine, il y a cela. C'est très important. Donc, la communication divine se fait par rythme. Et le rythme par excellence de communication divine est le rythme de 3 en 3. C'est important. Ce n'est pas le seul rythme, mais le rythme où c'est pas moi, où Dieu transmet sa nature telle qu'elle est le rythme de 3. Il faut le comprendre. Ce n'est pas le seul rythme, mais on va dire c'est l'un de ceux qui vibrent le plus haut. Parce qu'on peut avoir 3, 6, 9, 12. J'ai dit 12. Rappelez-vous qu'il y a 12 apôtres, qu'il y a 12 tribus d'Israël. Je peux continuer comme ça, encore on n'a plus fini. 12, 12, 12. L'Apocalypse parle des 24 vieillards. Rappelez-vous qu'il y a 24 heures en une journée. Vous comprenez? Il y a 12 mois dans l'année. Voilà. Donc, il faut vraiment le comprendre. Cette communication-là est comme ça. Maintenant, au fur et à mesure que les hommes ont compris cette communication, ils ont voulu le traduire dans un... Voilà, les 12 princes de guerre, comme quelqu'un dit. Ils ont voulu le traduire dans un langage qu'ils peuvent comprendre. C'est important. Ils veulent le traduire dans un langage qu'ils peuvent comprendre. Ça veut dire que une fois que les gens ont compris que la nature monte comme ça, descend comme ceci, fait comme cela, il s'est dit, pour pouvoir anticiper, prévoir et comprendre comment la nature fonctionne, il faut que je traduise, que je transcrive la manière de communiquer de la nature dans un langage que moi je peux comprendre. Et suffisamment codé pour que tout le monde à côté de moi ne le comprenne pas. Parce que c'est ça la mystique donc des nombres. On a donc mis en place sur cette terre les chiffres et les nombres comme des codes de communication entre les initiés. Les initiés qui ont mis en place ce type de communication avaient des messages à faire passer. Mais ils avaient besoin que ce message-là ne soit pas compris par les non-initiés. Voilà l'origine des chiffres et des nombres. Est-ce que vous comprenez donc maintenant? Ça veut dire que ceux qui ont pensé qu'on peut aller de 0 à 9 avaient un objectif.
c'est de se transmettre des messages pour que toi, tu ne comprennes pas. Tu peux donc te retrouver avec un initié qui comprend et il va te répondre dans un langage que tu ne comprendras pas. Et c'est justement pour ça que même parfois dans les rêves, on ne comprend rien. Parce que le monde astral a aussi un type de communication qui n'est pas accessible au monde physique. Il faut avoir une certaine initiation pour pouvoir décoder son rêve. Parce que le rêve est un langage qui à la base est codé pour que tout le monde ne le comprenne pas. Il faut que quand ton grand-père vienne te parler dans les rêves, il ne faut pas que le sorcier qui écoute puisse comprendre ce que ton grand-père a dit. Il te parle donc dans un langage que toi seul peux comprendre. Parfois, il vient simplement, il s'assoit devant toi et il te regarde. Tu dois donc comprendre que quand un aîné de cet âge-là te regarde, ça veut dire ceci, ça veut dire cela. Je vous raconte une brève histoire. Mon grand-père maternel, Egolo, avait une manière de vivre dans son camp. Il s'asseyait toujours dans les 4 coins de son camp. Beaucoup ne comprennent pas pourquoi. Tu le vois l'après-midi, si il est assis à tel coin. Le lendemain, quand tu viens le voir, ou bien la semaine d'après, il est plutôt assis à tel autre coin. À force de le voir faire ça, un de ses petits-fils, qui est mon cousin, qui l'a vu grandir, a compris cela après sa mort. Que en fait, c'est en s'asseyant comme ça qu'il montrait à ses enfants et aux autres les limites de sa maison, les limites de son terrain. Sans bavardage. Là où il s'assoit, c'est sa limite. Là où il s'assoit, c'est sa limite. C'est comme ça qu'il montrait à tout le monde que mon terrain finit ici. Ça veut dire que même après sa mort, les enfants, pour connaître où le terrain de grand-père s'arrête, se rappelaient qu'il aimait souvent s'asseoir ici. Et là où il s'asseyait, il faisait souvent ceci. On comprend donc que c'est là où le terrain s'arrête. Donc parfois, ça c'est nous donc de sa famille qui savions ça. L'étranger ne connaît pas ça. Vous comprenez? Ça veut dire que les chiffres et les nombres que vous avez sont des codes que certains manipulent pour transmettre des messages. Et pour vous montrer que ces codes existaient déjà avant, lorsque le téléphone n'existait pas encore, comment les villages en Afrique communiquaient souvent? Dans tous les villages, il y avait des gens qui étaient chargés de transmettre les messages au travers du tam-tam. Qu'est-ce qu'il faisait? Il prend le tam-tam, il se met à taper. Il tape un certain rythme, un certain son pendant un certain temps. Dans le village voisin, on écoute ce rythme-là et on comprend le message. Si le message n'est pas adressé à celui qui reçoit, il dit, ok, celui qui parle là veut que tel message arrive à tel. Lui aussi qui entend, tape le même message en direction de quelqu'un d'autre. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Voilà comment le même code des chiffres et des nombres existait. Ceux qui ont fait un peu l'armée ou alors le scoutisme, moi j'ai été scout à l'époque, j'ai découvert ce qu'on appelle le morse avec un sifflet particulier. Et c'est comme ça qu'on communiquait, je l'ai appris plus tard, même pendant la guerre. On communiquait avec le morse. Il y avait un appareil qui tapait le morse. Et le sifflet qu'on m'avait donné, on me l'avait appris à l'époque, avait 2 sons uniquement. Qu'on transcrivait en disant ti-ta. C'est tout. Tu devais donc comprendre, toi le chef, ce que veut dire ti, ce que veut dire ta. Aussi simple que cela. Quand le chef donc a envie de parler, il ne prononce pas les mots comme nous parlons. Il se met sur la cour, il dit titi, 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 ta, 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 titi, titi. Ça veut dire venez au rassemblement. Il le dit pendant un certain temps. Nous qui comprenons, on part au rassemblement, sans parler. Quand il a besoin de parler au chef de meute, pas à tous les groupes, il a encore une manière d'appeler les chefs. Je veux seulement voir les chefs. Il fait un appel
les chefs viennent. C'est ainsi que le monde communique. La nature a donc ce type de communication. L'un de ces codes donc a été transcrit par les chiffres et les nombres. Voilà pourquoi les nombres vous fascinent autant. Parce que c'est un code qui a été repris partout. Est-ce que vous comprenez enfin l'importance de ce nombre-là? Ce n'est pas seulement une histoire d'un miroir. C'est une histoire de code mythique et de code mystique. C'est pour ça que même quand on fait les prières, on les fait plusieurs fois. Fais une prière 9 fois, une prière 10 fois, une prière 4 fois, une prière ceci. Oui, comme quelqu'un dit, il faut arriver à un certain degré de fréquence. Les hindous qui ont gardé leur tradition, sont parmi ceux qui ont gardé leur tradition assez intacte, disent que pour obtenir un mouvement de la nature, il faut réciter un mantra 108 fois. 108 fois. C'est un principe. Les catholiques qui ont repris un peu cela disent qu'il faut faire le Je vous salue Marie pendant un chapelet 50 fois. Les musulmans, ce n'est pas de chapelet. Donc, dans toutes les cultures, il y a cette notion de vibration, de fréquence, de répétition. C'est très important. C'est pour ça que quand tu tombes donc sur une miroir, c'est-à-dire sur une répétition d'un certain chiffre, ça te frappe. Parce que cette répétition-là équivaut à une fréquence particulière qui te frappe. Voilà au fond ce qui se passe. Je parle de fréquence, peut-être vous pensez que ce sont des histoires. Même la musique que vous aimez tant, mais est bâtie sur cela. Peut-être vous ne savez pas qu'il y a 7 notes de musique et pas plus. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Voilà une portée. C'est tout. Voilà les 7 notes à travers lesquelles tous les instruments jouent. Celui qui a donc l'oreille musicale va donc te dire que la note qui dit ici, c'est le ré. Non, c'est le mi. Non, c'est ceci. Non, c'est cela. Les instruments que nous avons vivent cela. Et vous avez peut-être pas fait attention, le musicien qui bat la mesure, comme on dit, le maestro, c'est-à-dire le maître. Voyez donc, encore le mot maître. Dans la Bible, on appelait Jésus maître, n'est-ce pas? Il y a un degré académique où on s'appelle aussi maître. Donc, le mot maestro qu'on a appris là, c'est aussi maître. Donc, le maestro de la chorale, qu'est-ce qu'il fait? Il a ce qu'on appelle la main le diapason, qui lui donne une fréquence qu'on appelle la en musique. Quand vous voyez donc un journaliste dire que telle personne a donné le la à telle chose, il a donné la bonne note pour pouvoir commencer. Le maître vient donc, il tape le diapason sur lui, il écoute le la. Et en lisant sur la partition, il sait qu'on est à sol. Aussi simple que ça. Dès qu'il a donc la note la, il cherche donc le sol. C'est tout. Et voilà comment on fait dans les chorales. Les pianos et tout le reste fonctionne sur ce principe-là. Ce que vous ne savez donc pas, c'est que on peut mesurer ces fréquences-là. Il y a donc des fréquences à travers lesquelles on transmet aussi des messages. C'est pour ça que quand certains artistes chantent, vous tombez en transe. Parce qu'il y a des fréquences que, lorsqu'ils les chantent, ils réveillent en toi un type d'esprit. Et ils te manipulent sur la base de cet esprit-là. C'est pour ça que quand quelqu'un chante, tu dis, c'est une belle harmonie. On peut mesurer cela. En général, donc, l'harmonie qui plaît à l'oreille et qui élève, c'est le 432 Hz. Ça se mesure. Il y a des appareils de mesure de fréquence. Même dans quelqu'un qui chante, on peut mesurer sa fréquence. Voilà. C'est important. 432. N'est-ce pas?
4 plus 3 plus 2, c'est 9. 9 est un multiple de 3. Tout à l'heure, j'ai dit que la fréquence divine, c'est 3. Vous voyez que rien n'est fait au hasard. C'est donc, je voudrais que vous compreniez par ce développement pourquoi les nombres vous fascinent autant. Parce que ce sont des fréquences. Il y a donc des fréquences qui élèvent, des fréquences qui rabaissent. Il y a donc des heures qui transmettent des bonnes nouvelles. Il y a des heures qui transmettent des mauvaises nouvelles. Il y a des heures qui veulent dire attention. Il y a des heures qui veulent dire va de l'avant. Il y a des heures qui veulent dire pose-toi, réfléchis. Il y a des heures qui veulent dire écoute celui qui est à côté de toi. Il y a des heures qui veulent dire que n'écoute personne, écoute ton intuition. Les heures transmettent donc des messages, tout comme les fréquences transmettent des messages. C'est pour ça qu'il y a des musiques qu'il ne faut pas écouter. C'est pour ça qu'il y a des musiques qu'il faut mettre dans sa maison, d'autres qu'il ne faut jamais écouter. Aussi simple que cela. Voilà pourquoi vous devez comprendre ce genre de choses. Voilà pourquoi même nos ancêtres ne tapaient pas le tam-tam à n'importe quelle heure, à n'importe quel moment, de n'importe quelle façon. Il y avait une initiation pour taper le tam-tam. C'est pour ça que tout le monde dans les villages ne sait pas taper le tam-tam. On apprend à certaines personnes qui ont la main pour cela. Maintenant, ça c'est même devenu un peu plus démocratique. Mais regardez encore, pour nous les Africains, tout le monde ne sait pas jouer au balafon. Et même ceux qui savent jouer au balafon, celui qui a le don de communiquer avec le balafon, te joue le balafon et ça te parle. C'est comme si sa musique parle avec toi. Certains jouent, mais ils sont brutaux. D'autres te manipulent le balafon. On aurait dit qu'ils caressent des lamelles de bois. Et ça te parle. Regardez comment le codem, les blancs, quand ils voient un noir qui maîtrise le balafon, ont presque les larmes aux yeux. Parce que ça les touche. Ils n'ont pas ça chez eux. Et regardez comment un Africain qui a vécu longtemps loin de ses frontières, lorsqu'il entend comment quelqu'un parle dans sa langue, chante dans sa langue, joue le balafon, regardez comment il pleure. C'est pour ça que nos artistes musiciens vont beaucoup en Europe. Imaginez quelqu'un qui a déjà fait 20 ans en Europe. Il a déjà perdu, il n'a même plus longtemps entendu parler sa langue. Un gars villageois vient et lui raconte une histoire bête, mais dans la langue et dans de bons sons. Mais il retrouve sa vie. Il retrouve sa vie. Vous comprenez donc pourquoi ils ont travaillé longtemps pendant la colonisation pour nous apprendre leur langue. Et comment ils font pour que ça dure? Ils font quoi? Vous connaissez le Commonwealth qui qui promeut la langue anglaise. N'est-ce pas? L'anglais est maintenant la langue mondiale. N'est-ce pas? Pour les combattre, les autres ont créé la francophonie. Pour que le français ne meure pas. Parce que c'est leur fréquence. Les autres nations sont devenues puissantes. Maintenant, dans nos différents pays africains, comme nous on est encore en bas, ils viennent nous imposer que dans nos pays, c'est-à-dire à partir de la 6e, on apprend l'italien, le chinois, l'allemand, le latin, le grec, ce genre de choses. Résultat, on fait vibrer leur corde à eux. Mais quand est-ce qu'on va apprendre dans la même 6e nos langues à nous pour faire vibrer nos fréquences à nous? Voilà le problème. Voilà le problème qui se pose. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas une simple histoire de un miroir. Le miroir, on va dire, c'est un chapitre dans un grand continuum. Si vous ne saisissez pas un tant soit peu toute la logique, vous n'allez pas saisir l'importance de ce genre de choses.
Et j'en parle parce que ça intègre donc beaucoup et beaucoup de domaines. Moi, j'ai la malchance de ne pas parler ma langue. Parce qu'à l'époque, mes parents disaient, le monde est en train de grandir et celui qui parle français et anglais aura plus d'avantages sur les autres. Avant l'âge de 10 ans, je parlais couramment français et anglais. Mais je ne savais pas dire un traître mot dans ma langue. Ça m'a avantagé beaucoup, dans beaucoup de domaines. Dans plusieurs endroits, je m'exprimais très bien. J'ai eu beaucoup d'honneur grâce à cela. Mais aujourd'hui que je fais la spiritualité, je me rends compte qu'il y a une fondation que moi, je n'ai pas. Par exemple, c'est pour ça que quand j'ai voyagé un peu en Afrique, j'ai fait tout pour maîtriser le sango. J'ai parlé aussi un peu le sango à un moment donné. Donc, je me disais, il ne faut pas que je meure sans parler une langue africaine. Tant qu'à faire, je parle la langue qui est devant moi. Et je vous assure que ce que moi j'ai subi, beaucoup d'enfants l'ont aussi subi. Parce que les parents de l'époque pensaient que c'était intéressant. Il y a donc une immense génération qui ne parle pas sa langue, une génération qui ne sait pas jouer au tam-tam, une génération qui ne sait pas parler aux ancêtres. Parce qu'on ne leur a pas appris. Je ne sais pas si vous comprenez l'enjeu de tout ce dont on parle. Ce n'est seulement pas une histoire de un miroir, un jumelle. Pas du tout. Tout ceci pour vous dire que c'est un langage d'initié. La nature te parle. Toi donc, qu'est-ce qui se passe au fond? Puisque c'est un langage d'initié, les initiés qui sont dans la nature parlent donc à l'initié qui est en toi, c'est-à-dire au sang de tes ancêtres qui est en toi, qui a besoin de se réveiller. Ils t'invitent donc au réveil en utilisant leur langage. Un de ces langages donc, c'est justement les heures jumelles. De la même manière que dans un rêve, tu peux croiser ton papa et son seul travail quand tu le croises, c'est de t'embrasser. Il ne te parle pas, il t'embrasse juste et il part. Pour toi, ça ne veut absolument rien dire puisque les gens s'embrassent tout le temps. Mais dans notre ancestralité, lorsqu'un patriarche vient te prendre dans ses bras, on disait à l'époque poitrine contre poitrine. Lorsqu'un patriarche t'offre sa poitrine pour que tu ressentes les battements de son cœur, ça avait une importance capitale. On ne saluait pas chez nous en se serrant la main ou bien en se faisant les bises. La bise est occidentale. Chez nous, on se saluait. Quand les hommes se saluaient, ils se touchaient l'avant-bras pour tester la force que tu as. Si tu es fort, quand tu touches l'avant-bras de celui que tu salues, tu sais que oui, tu as quelqu'un en face de toi. Tu as un homme devant toi. Et autre part, maintenant, on se cognait les poitrines. Au rythme de 3, justement. Quand ce sont les aînés qui se saluaient, ils se saluaient en se cognant les têtes. Et après, ils se collaient les fronts. Ce sont ces symboles-là, toujours 3 fois. Donc, lorsque la nature constate que tu es en train de vouloir t'initier, lorsque la nature constate que tu es en train de vouloir grandir, quand en général tu commences à t'éveiller spirituellement, tu commences à tomber sur les heures miroirs tout le temps. Autrement dit, puisque tu vibres déjà un peu haut, de manière consciente ou inconsciente, tu te rends, du moins, la nature qui comprend que tu es déjà à ce niveau-là, t'envoie donc des messages à ton niveau. C'est pour ça que les heures jumelles sont importantes lorsqu'elles sont répétitives. Ça veut dire que il faut que tu tombes sur la même heure plusieurs fois pour que ça te frappe. Tu ne peux pas tomber une seule fois sur 21h12.
Et tu dis que ça veut dire quoi? Ça ne veut rien dire pour toi. Il faut que tu vois 21h12 une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Que tu dis qui est. Comment depuis une semaine je tombe seulement sur 21h12? C'est un message que la nature t'envoie. Il ne faut donc pas que ce message-là puisse être saisi par quelqu'un d'autre. La nature donc te l'envoie parce que tu es censé le comprendre. C'est pour ça que quand toi, tu vois leur miroir, tout le monde ne voit pas la même un miroir. Parce que c'est ton message. Ce n'est pas le message de ton voisin. Parfois même ton voisin peut voir la même un miroir, mais ça ne lui dit absolument rien. C'est ça qui est important. Donc, autrement dit, pour que vous compreniez ce que je dis, la nature qui est Dieu t'envoie un message à l'autre Dieu qui est en toi, qui est toi, pour que tu t'élèves. Et pour que ce message reste codé et un secret entre vous, tu comprends ce message-là à travers les airs miroirs. Mais ce n'est pas la seule manière de communication de la nature. La nature a plusieurs types de communication. Plusieurs. Lorsqu'une femme a avorté et qu'elle fait le bon rituel pour se mettre en paix avec les enfants, un jour, un enfant qu'elle ne connaît même pas va venir la serrer dans ses bras et lui dire « Maman, je t'aime » ou alors « Maman, porte-moi » alors qu'elle n'est pas sa mère. Sauf qu'elle ne va pas comprendre que la nature lui dit que l'enfant que tu as chassé dernièrement est devenu maintenant ton ami et il devient ton protecteur. Il est donc passé par un autre enfant. Pour que tu comprennes donc le message là, il vient te donner un message à travers cet enfant. Ça, c'est la femme qui a avorté et qui a fait le bon rituel. Vous n'avez pas encore vu qu'il y a des femmes que les enfants détestent. Elle ne fait rien, mais là où elle est, tous les enfants la fuient. Mais il y a d'autres que, dès qu'ils sont là, les enfants veulent seulement jouer avec lui, veulent venir le saluer, veulent faire ceci. La nature dimensionne ces choses. Rien n'est fait au hasard. C'est tout, hein? C'est comme cela. Retiens donc que chaque fois que tu vois un miroir, c'est un message que Dieu t'envoie. Mais il t'envoie ce message parce que tu es Dieu et parce que tu as commencé un travail. Et puisque parfois tu te poses des questions, parfois leur miroir est la réponse à ta question. Voilà en fait de quoi il s'agit. Il ne s'agit pas de rester devant sa montre que je vais voir leur miroir-ci. Non, ce n'est pas ça le but. Il faut que ça arrive par hasard. D'abord, en spiritualité, le hasard n'existe pas. Donc, il faut que ça arrive sans que tu l'aies provoqué, sans que tu l'aies cherché. Et tu pourras donc en bénéficier une fois, 2 fois, 3 fois. Là, la nature va te montrer un certain nombre de choses. Voilà en fait ce qui se passe. Et que tu dois comprendre. Maintenant, il y a beaucoup de personnes qui ont écrit et travaillé sur le sens